Voilà, nouvelle expérience sur les conseils d'une personne du groupe qui m'a donné une adresse pour acheter des autocollants sur eBay. Donc voilà, ça vient des États-Unis, ça arrive, hein, vous voyez, c'est dans une enveloppe. Donc a priori, ça se monte assez facilement d'après ce qu'ils disent. Donc on va faire un essai. Voilà, donc c'est de l'autocollant tout bête, tout plat, hein. Bon, c'est propre. On verra ce que ça donne. Premier essai sur cette partie-là, donc je l'ai démonté. Rien de compliqué, hein, c'est juste clipper comme ça. Vous voyez, c'est deux petits clips sur les côtés. Donc il suffit de passer un tournevis, de faire attention de ne pas trop abîmer le cuir. Mais voilà, ça s'enlève assez facilement en faisant levier. Pas de difficulté. Maintenant je vais essayer de le démonter. Donc voilà le module GPS complètement démonté. Là les boutons que j'ai préfets. Là on voit les feuilles. Donc voilà les boutons. Donc là c'est un qui est crados. Je vais le nettoyer. Je le fais à l'alcool à brûler. Voilà. Ça va plutôt bien. À 90 degrés, ça nettoie bien. Donc vous allez voir, le bouton va ressortir tout blanc. Voilà, le bouton numéro 5, une fois nettoyé, on voit qu'il y a le 5. Voilà, donc du coup, je vais prendre mon numéro 5 et puis je vais le coller dessus. Je prends une pince à épiler, là, histoire d'être un petit peu plus précis. Voilà, le numéro est collé. Et après, je vais prendre le feutre qui est livré avec pour faire la partie blanche. Et voilà. Donc on voit autour là la partie mais qui est encore pas sèche je pense. Donc on verra ce que ça donne une fois fini. Bon, ça sera toujours plus propre quoi qu'il en soit que ce qu'il était d'origine, mais voilà. C'est relativement simple. Voilà, j'en ai fait quelques-uns. Donc je vous montrerai ce que ça donne une fois remonté parce que là forcément on voit les autres parties donc c'est pas top. Voilà, là il y en a un que j'ai essayé de refaire complètement. C'est peut-être légèrement mieux. J'ai complètement effacé. Ouais. Alors voilà un premier résultat. Donc en fait j'ai nettoyé bien le dessus, le côté c'est resté oui, pareil. Et pour cela, bon c'est pas parfait, mais j'ai mis un petit coup de sèche-cheveux, histoire de que ça épouse un petit peu plus. Mais bon, comme c'est livré à plat, forcément l'effet 3D est plus compliqué. Allez, remontage maintenant. Voilà ce que ça donne une fois remonté. Donc on voit quand même que sur les côtés, forcément il reste un peu le truc dessus. Voilà, les boutons, je les ai nettoyés. J'ai mis un petit coup de vernis parce que ça restait quand même un petit peu collant. Voilà, voilà, donc c'est pas top. Mais voilà, bon, on verra ce que ça donne sur l'ensemble. Voilà, donc là j'ai démonté cette partie. Donc c'est pareil, hein, on soulève par la petite encoche ici. Et il y a la prise qui est ici. Deux petits clips comme l'autoradio, hop, sur le côté. Et un autre derrière. Voilà, donc c'est relativement simple à enlever. Ensuite, pour enlever l'ensemble, donc il y a 5 vis, une qui est ici, qu'on retrouve, et puis les 2, 3, 4 ici, ça en fait 5. Après, il faut tirer un petit peu sec parce que c'est un petit peu collé pour l'enlever. Voilà, donc l'ensemble est démonté. Il y a 4 fiches enlevées. Voilà, c'est pas très compliqué. Et voilà, l'ensemble est là, prêt à être démonté. Donc voilà, pour démonter cette partie, 4 vis, rien de bien compliqué. Donc on ressort avec ça. Ensuite, j'ai démonté l'autre partie. Petit piège où je me suis fait avoir, c'est que il y a 5 vis et il y en a une qui est cachée sous ça. Voilà, donc moi j'ai forcé un peu et ça a pété un peu le plastique. Bon, c'est pas très grave, il est dessous. Mais voilà, bien penser à la 5e vis qui est là-dessous. Et après, là, il y a 4 vis, 2, 3, 4, qui tiennent l'ensemble des petites vis. Et on retrouve le même système que sur l'autre, sur l'autoradio, la partie autoradio. Voilà.
Donc comme j'ai pas été super content du premier résultat, je me suis dit on va faire un nouvel essai. Je vais tenter, je les ai bien nettoyés complètement. Je vais les peindre en noir. Et puis comme ça je mettrai l'autocollant. Donc j'ai essayé de peindre une couleur qui s'approche le plus possible de l'autocollant qui est dessus pour voir ce que ça donne, quoi. Si c'est plus joli, le résultat est plus joli que simplement les autocollants collés dessus. Alors du coup, j'ai peint en noir, mais la petite erreur, c'est que si je veux que le truc apparaisse, eh ben, il faut que ça soit blanc derrière. Donc j'ai remis une petite couche de blanc sur le dessus des boutons. Voilà, donc le remontage est fait, rien de très compliqué hein, finalement. Démontage, remontage, c'est plus simple que ce que je pensais. Tous les boutons sont faits. La deuxième solution, bon, il n'y a pas de gros écart finalement. Comme vous voyez, c'est pas vilain, c'est pas top top, hein, mais bon, voilà, on en a pour moins de 100 euros. Si je les ai fait faire ailleurs, c'était 1000. Voilà, ça fait le job quand même. Il faut se rappeler l'état des boutons avant de faire ça. On retrouve quand même quelque chose de propre, d'un peu plus agréable, mais effectivement, ça reste quand même des autocollants. Voilà. Donc là, voilà. Bon, ça fait quand même le travail.